vont aussi, puisque c'est la loi, désigner par leur vote les représentants de la commune à la communauté d'agglomération du Val d'Orge, les conseillers communautaires. Or, une fois de plus, à l'opposé de toute démarche démocratique, vous, monsieur le maire, et votre majorité, vous avez caché, nous pensons intentionnellement, la nouvelle répartition des délégués communautaires au sein de la communauté d'agglomération du Val d'Orge. La commune de Fleury-Mérogis se retrouve ainsi de manière scandaleuse avec 3 conseillers communautaires alors qu'elle en disposait de 6 jusqu'alors. Belle manière de défendre la commune et ses habitants. Aucun conseil municipal n'a été réuni et il a délibéré pour cette nouvelle répartition. Bravo pour la démocratie et le respect des élus et de la population. Dans son arrêté 2013-298-019 du 25 octobre 2013, fixant le nombre et la répartition des sièges au sein de la communauté d'agglomération du Val d'Orge, le préfet signale dans un de ses considérants, le point, je cite, qu'il est nécessaire que les électeurs connaissent à l'avance le nombre de délégués communautaires qu'ils sont amenés à élire. Tous les conseils municipaux devaient avoir délibéré sur la répartition des sièges au sein de leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'appartenance au plus tard le 31 août 2013. À Fleury-Mérogis, ni les électeurs n'ont été informés, ni le conseil municipal, donc les conseillers municipaux n'ont débattu et délibéré. Voilà comment vous considérez les électeurs et leurs représentants des conseillers municipaux. Un vrai déni de démocratie et de mépris pour les habitants et leurs représentants. D'autant que pour la répartition des conseils communautaires, il était possible de faire autrement, mais cela, vous l'avez bien caché. La loi permettait de faire un accord local au sein de la communauté d'agglomération en augmentant le nombre de conseillers de 25% et de modifier la répartition prévue par la loi. Dans l'Essonne, pratiquement toutes les communautés d'agglomération et les communautés de communes ont délibéré sur un accord local et les conseils municipaux ont délibéré pour le valider. Et pour celles qui n'ont pas fait d'accord local, 4 seulement, les conseils municipaux ont aussi délibéré pour valider la répartition. J'ai toutes les preuves. Ainsi, dans la communauté de communes de l'Étampois Sud-Essonne, j'en prends une assez loin, pas de gauche, même sans accord local, les 38, je dis bien, conseils municipaux se sont réunis pour donner leur avis. Et plus proche, l'agglomération des Lacs de l'Essonne a, par un accord local validé par les conseils municipaux, décidé de monter le nombre de conseillers communautaires à 50, alors que dans le Val d'Orge, il n'y en aura que 48, avec une population presque double. En cas de désaccord, rien ni personne, et pas la loi, ne vous empêchez de réunir le conseil municipal pour en débattre. Votre silence est donc la marque de votre complicité pour une représentation minorée de notre population. D'ailleurs, alors que la communauté d'agglomération du Val d'Orge, par les compétences qui lui ont été transférées, joue un rôle très important pour les habitants de notre ville, vous semblez manifestement vous en désintéresser. Votre participation à cette assemblée délibérante est plus qu'épisodique. À peine 30% de présence de votre part depuis 4 ans et pas une seule présentation d'un seul dossier. Et vous touchez cependant bien les 100% d'indemnité en tant que vice-président, titre que vous ne manquez jamais de rappeler. Ainsi, lors du dernier conseil communautaire du mardi 28 janvier,
conseil municipal convoqué le même jour, ce qui montre la considération que vous avez pour cette assemblée, mais ce qui vous aurait permis de vous y rendre. Monsieur Derouet, vice-président des parcs et environnement, vous étiez absent. Monsieur Benawa, membre des commissions valorisation des déchets, agenda 21, observatoire des NTIC, de technologie de l'information et de la communication, vous étiez absent. Madame Chabot, membre des commissions politiques de la ville, emploi et insertion, urbanisme, habitat, transport et déplacement, vous étiez absente. Madame Awad, vous n'êtes pas là. Membre des commissions eau et assainissement, valorisation des déchets, vous étiez absente. Elle était absente. Monsieur Diouf, il n'est pas là. Membre des commissions patrimoine bâti et accessibilité, parc et environnement, finance, quand même, conseil de développement et coopération décentralisée, enseignement supérieur, vous étiez absent, il était absent. Voilà comment vous assumez les responsabilités qui vous ont été confiées, et voilà comment vous défendez avec votre majorité les intérêts de la ville et de ses habitants. Alors, désolé, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec la politique de François Hollande, mais pour le coup, sur le nombre d'élus et le nombre de strates, je suis bien d'accord. Et 40 conseillers communautaires, c'est largement suffisant pour faire tourner une agglomération. Que maintenant, d'autres agglomérations aient fait le choix de privilégier quelques petits intérêts particuliers, notamment pour des permanents politiques, c'est leur choix. Ça n'a pas été celui d'Olivier Léonard, et je trouve qu'il a fait un très bon choix. Voilà. Par contre, je m'excuse, celui d'Olivier Léonard, c'est un peu plus de conseillers communautaires pour sa ville, comme à Brétigny d'ailleurs, et moins pour Fleury. Merci, monsieur Léonard. Je vois pas 12 à Sainte-Geneviève-des-Bois, 9 à Brétigny. Bravo. Il y avait déjà plus d'élus communautaires par rapport à la place. Je ne vois pas ce qu'on va raconter comme ça. Donc n'essayez pas de faire croire d'un seul coup que la ville de Fleury ne pèse rien dans le Val d'Or, puisqu'elle a eu 6 millions d'euros d'investissement sur 4 ans. Faites le calcul de ce qu'il y a eu du développement nature, notamment lorsqu'on a perdu l'équipement communautaire dans le cadre du contrat État, région, communauté d'agglomération. Alors, donc il y a des non, on va mettre des questions sur le donc il y a des questions sur les d'élus, s'il vous plaît. Vous avez dit par rapport au nombre d'élus, ce que dit Madame Chabot, effectivement, moi je rejoins sur son inquiétude quand vous fait qu'on considère les élus comme certains dirais non, comme des pièces d'enregistrement. Mais quand vous dites effectivement qu'il faut réduire le nombre d'élus, et que d'ailleurs vous en vérifiez, je m'interroge, parce que si justement ce qui se prépare à travers, je dirais, la restructuration, la réforme territoriale, c'est justement de
Donc elle cite des... Tú me estás dando mala vida, yo pronto me voy a escapar. Gitana mía, por lo menos date cuenta, gitana mía, por favor, no me dejes directo.